Salut les amis, je vais vous montrer ici là quelque chose de très impressionnant. Comment est-ce qu'on fait pour insérer un code QR, en fait insérer des informations dans un code QR pour que vous puissiez scanner. En scannant, vous tombez directement dans un lien ou bien dans des informations particulières en fonction de ce que on a voulu exactement insérer. Donc, le code QR, c'est quelque chose qu'on peut le retrouver partout. Vous pouvez le retrouver sur des affiches publicitaires, vous pouvez les retrouver sur des visuels, vous pouvez les retrouver sur vos cartes, vos cartes de visite, vos cartes de fidélité, en fait sur plein d'autres choses, même sur les habits on peut mettre des codes QR, mais sauf que il faut que ce soit bien conçu. Si ce n'est pas bien conçu, ça n'aura pas exactement le rendu qu'il faut. En fait, ça sera un code fictif. Par contre, comment est-ce qu'il faut faire en sorte que cela puisse s'insérer exactement, que ce ne soit pas fictif? Voici, je vous présente un code QR d'un client que j'ai conçu. Déjà, d'abord, lui, il a voulu la couleur bleue, contrairement à ce qui est généralisé, les couleurs noires. Lui, il a voulu une couleur bleue par rapport au fait que le bleu rehausse l'identité visuelle de sa structure. Et lui, il veut insérer ça sur sa carte de visite. Donc voilà le code que j'ai conçu. Mais maintenant, après avoir conçu le code ainsi, il faut insérer les informations là-dessus. Mais maintenant, pour insérer les informations, voici ce que j'ai fait. Le client, en fait, a besoin que lorsqu'on scanne le code, que ça présente directement sa personnalité, ses services qu'il fait, ce qu'il fait dans la vie, ses fonctions, ses atouts, là où il est localisé et tout, en fait, ses informations personnelles et professionnelles. Donc, ce qui fait donc que nous avons donc conçu ensemble avec lui deux documents. Et ces deux documents qui relatent exactement ces informations personnelles et professionnelles. Et nous les avons conçus en français et en anglais. Mais maintenant, je vais vous présenter ici le document d'abord en français. Voilà, voici le document en anglais, en français, j'allais dire, que j'ai mis ici là dans le bloc-notes Impact Visuel Pro qui est dans mon téléphone pour que, oui, pour être centré sur tout ce dont j'ai besoin, j'entre juste là. Donc, le document PDF nous ouvre directement sur ces informations. Voilà. Voilà les informations de ce monsieur en question, ses numéros, ses contacts, son siège social, sa profession et tout le reste. Voilà, ici c'est en français. Et maintenant, voici celui en anglais. Et tout ça va être inséré à l'intérieur d'une manière stratégique en fonction du besoin dont on veut. Cela dit, lorsque quelqu'un va scanner le code sur sa carte, il va directement, en fait, ça va directement lui rediriger vers une page. Et ce sont ces pages-ci dont je suis en train de vous présenter. Donc ici, c'est le document en anglais, le même document qu'on a vu de l'autre côté, mais cette fois-ci en anglais, qui détaille toujours les mêmes informations professionnelles et personnelles de ce monsieur. Ok. Maintenant, le truc donc c'est que nous n'allons pas directement faire en sorte que lorsque on scanne le code, on tombe directement sur ces PDF, sur ces profils. Il faut en fait quelque chose pour rehausser, pour pimenter la chose, pour que ce soit un peu plus professionnel, un peu plus technique, quoi. Donc, il fallait donc créer une mini page d'accueil. Lorsque quelqu'un scanne le code, il tombe d'abord sur cette page-là. Et c'est ce que nous avons conçu. Voici donc ça, pour que vous essayez un peu de voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, ça fait que lorsque quelqu'un scanne le code, ça lui redirige directement d'abord sur cette page-ci. Oui, en fait, parce que c'est un processus étape par étape, vous voyez. Et c'est animé, c'est une page animée, ça rehausse, ça donne une certaine image professionnelle de ce monsieur, de sa carrure. Voilà, surtout que c'est même d'ailleurs un diplomate. Donc, et vous voyez au niveau de profil du PDG profil. Donc,
profil du PDG dirige directement dans le document en français et PDG profil redirige directement dans le document en anglais. Nous allons essayer de voir pour que vous voyez à quoi est-ce que ça donne. Voilà, nous avons cliqué sur profil du PDG. Vous voyez, vous allez voir à quoi est-ce que ça va ressembler lorsque quelqu'un scanne, il tombe sur cette page et ensuite maintenant, il faudrait maintenant qu'il ait les informations en ce qui concerne le monsieur en question. Voilà, ouverture du document. Donc ça le redirige directement dans le document en anglais, où il va prendre la peine de lire, il va prendre la peine de comprendre en ce qui concerne le monsieur en question. Et tout ça, c'est à partir de sa carte de visite. Oui, sa carte de visite. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on va concevoir sa carte de visite, ou bien s'il veut même, il envoie sa carte de visite à quelqu'un en ligne, la personne n'aura qu'à scanner son code QR pour avoir toutes les informations en ce qui lui concerne. C'est hyper professionnel. Ok. Hyper professionnel. Maintenant, nous allons tester aussi le bouton en anglais PDG profil. Vous allez voir, ça redirige toujours dans la page en anglais. C'est hyper professionnel. Donc, pour vous qui êtes des messieurs, des chefs d'entreprise, des gens qui veulent rehausser davantage l'image, et c'est la raison pour laquelle Impact Visual Pro est sur pied. Impact Visual Pro est là pour mettre davantage votre image au top, pour vous rendre professionnel, pour vous rendre visible, pour que dès que quelqu'un tombe sur vous, qu'il sente que en fait ça c'est le professionnalisme, et comme ça attire naturellement, tout naturellement les clients. Et ça fait même une sélection de clients. Voilà, nous sommes là dans la page, le profil de ce monsieur en anglais. Vous pouvez voir, il y a son domaine d'expertise et tout le reste. Voilà. Maintenant, nous allons donc repartir. Tout ça a déjà été conçu. Mais maintenant, comment faire pour insérer ça dans la carte? Voilà. Pour que ça puisse se donner. Parce que déjà, d'abord, ça a été conçu. Mais maintenant, il est question même de tester. Parce que de toutes les façons, on va faire comme ça. Mais comment est-ce que ça va faire? Mais maintenant, pour tester, nous allons venir dans cette application-ci. Déjà, d'abord, la carte a déjà été conçue. Et maintenant, il est question qu'on récupère les informations, on insère à l'intérieur. Et c'est ce qui a déjà été fait. Maintenant, il est question qu'on teste la carte pour voir exactement à quoi est-ce que la carte ressemble et vraiment si c'est fonctionnel. Et je vous assure, comme ça, je n'ai pas encore envoyé au client la question. Je teste d'abord moi-même et je l'envoie. Donc, dès que je vais tester tous ensemble avec vous, bien sûr, on va se rassurer si effectivement ça fonctionne ou pas. Ok, nous allons prendre la carte en question pour question de se rassurer qu'effectivement ça fonctionne. Donc, voici la carte. Le détecteur, le scanner va nous dire exactement si la carte, voilà, ça veut dire que la carte fonctionne. Vous voyez ici en haut, c'est le lien. C'est le lien qui dirige vers la page, et ICC Group, c'est le lien qui redirige directement vers les deux profils du monsieur. Mais maintenant, pour tester, nous allons tester ça avec le navigateur. Nous entrons ici là, ouvrir le navigateur pour voir effectivement si c'est que ça conduit à ce que nous avons planifié au départ. Bon, c'est un peu lent comme ça parce que le réseau est un peu perturbant, mais sinon, patientons juste un peu, nous allons voir que ça fonctionne et exactement. Mais maintenant, en fonction du téléphone, voilà, vous voyez, ça s'ouvre. Ça sous-entend qu'effectivement, ça marche. Le code QR fonctionne parce que les informations nécessaires ont déjà été scotchées, collées sur le code QR. Donc, ça fait que maintenant, il est question que vous scannez tout simplement et puis ça fonctionne. Et maintenant, il y a aussi un moyen. Vous allez peut-être demander que bon, comment est-ce que j'ai fait ça? En fait, il y a un moyen et ce moyen-là, c'est
c'est l'hébergement, parce qu'il faut d'abord créer un site en ligne et ce site-là vous hébergez donc alors cette page-ci en ligne. Et à travers donc alors l'hébergement, vous pourrez donc alors faire fonctionner cette cas-là. Donc ça fait que même Google reconnaît qu'effectivement cette page-ci est fonctionnelle. Surtout que d'ailleurs c'est le navigateur Google qui fait fonctionner tous les pages reliées au code QR. Donc c'était un peu ça mes amis. Tout ce que je vais vous dire ici, c'est que Impact Visual Pro est là pour davantage rehausser la structure, rehausser l'image des entrepreneurs. Donc, je vous kiffe. À bientôt pour une nouvelle astuce encore.